Alors, comment est-ce qu'on peut passer au niveau supérieur en accompagnement VAE? On va explorer ensemble 4 habilités de communication, des outils un peu plus pointus qui peuvent vraiment, vraiment tout changer pour un candidat. C'est parti. Parce qu'on sait bien, un accompagnement VAE, ce n'est pas juste de la paperasse. Non, c'est un moment de vérité dans une carrière, une plongée en soi, où chaque mot pèse. C'est une relation humaine, un véritable partenariat pour construire une histoire qui tient la route. Bien sûr, l'empathie, l'écoute, c'est la base, le socle indispensable. Personne ne dira le contraire. Mais quand un candidat s'éparpille, quand on sent une petite contradiction ou qu'une émotion pointe le bout de son nez, eh bien, ces bases, aussi solides soient-elles, ne suffisent plus toujours. Il faut une boîte à outils un peu plus fine. Voilà le programme. On va d'abord poser les bases du rôle de l'accompagnateur. Ensuite, on plongera au cœur de nos 4 habiletés qu'on a regroupées en 2 temps. D'abord celle pour guider le récit, puis celle pour créer une vraie relation. Et on terminera en voyant comment tout ça nous mène à un accompagnement vraiment transformé. Allez, première partie, un petit rappel pour bien planter le décor. Avant d'utiliser des outils avancés, il faut s'assurer que les fondations sont solides. Ces qualités-là, on les connaît par cœur. L'empathie pour comprendre, le respect, la bienveillance pour que la personne se sente en sécurité et l'authenticité pour être simplement vrai. C'est essentiel. Mais aujourd'hui, on va voir ça comme notre point de départ, la rampe de lancement pour aller chercher des compétences plus spécifiques. On passe maintenant au premier duo d'habiletés. Celles-ci, elles sont là pour aider le candidat à structurer sa pensée, à construire un dossier qui soit limpide et cohérent. Ce sont, en quelque sorte, nos outils de pilotage de l'entretien. La première habitude, c'est la centration sur le sujet. Dit simplement, c'est l'art de garder le cap. Un candidat, il est souvent passionné par son parcours et il peut vite partir dans tous les sens. Notre rôle, c'est de l'aider, avec douceur, à rester concentré sur ce qui va vraiment compter pour son diplôme. Ah, cet exemple, il est tellement parlant. On l'entend très souvent. Le candidat qui liste ses tâches, sans vraiment les trier, sans les hiérarchiser. Tout est peut-être vrai, oui, mais tout n'a pas le même poids par rapport au référentiel. C'est là, précisément, que la centration devient un outil en or. En recentrant la discussion, attention, l'idée n'est pas de couper la parole, c'est de guider. On aide la personne à faire le tri, à mettre en lumière les expériences en or, celles qui vont bâtir un argumentaire en béton armé face au jury. Deuxième habilité, et là, le mot peut faire un peu peur, la confrontation. Alors on oublie tout de suite l'image du conflit, hein. Ici, confronter, ça veut dire mettre en face d'eux. C'est mettre en lumière une petite incohérence pour aider le candidat à aller plus loin dans sa réflexion. C'est un outil de clarification qui doit toujours être utilisé avec un maximum de respect. Et voilà qui résume parfaitement la différence cruciale. La confrontation, c'est dire « Tiens, vous m'avez dit que vous aimez le travail en solo et un peu plus loin que vous avez besoin d'une équipe très soudée. Comment est-ce que ça s'articule pour vous ?» Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation à préciser sa pensée. C'est complètement différent d'une accusation. Bon, on a vu comment on pouvait structurer le récit, maintenant on va s'intéresser à la qualité de la relation elle-même. Les 2 habiletés qui suivent, elles, se concentrent vraiment sur la dynamique humaine, sur ce qui se passe entre l'accompagnateur et le candidat. On a ici l'immédiateté, c'est la capacité à être totalement présent à l'instant T. Le candidat, ce n'est pas juste un discours, c'est aussi un corps qui parle, des émotions qui transparaissent. L'immédiateté, c'est savoir capter ces petits signaux et s'en servir pour enrichir l'échange. Cet exemple est juste parfait. Au lieu de juste noter l'info sur le projet, l'accompagnateur choisit de rebondir sur l'émotion. Et ça ouvre une porte incroyable. Le candidat se sent non seulement écouté, mais vraiment vu. Et ça peut faire émerger une motivation profonde, une compétence clé qui serait restée dans l'ombre sinon. Le pouvoir de cette habileté est énorme. Quand on nomme une émotion ou une petite tension, on la valide, on lui donne le droit d'exister. Ça peut désamorcer un stress, révéler un doute ou au contraire renforcer la fierté d'une belle réussite. Bref, c'est un véritable accélérateur de confiance. Et on arrive à notre dernière habilité qui est peut-être la plus délicate à manier, la révélation de soi. Ici, il s'agit pour l'accompagnateur de partager un tout petit bout de sa propre expérience, pas du tout pour parler de soi, mais pour créer un pont, un lien avec ce que vit le candidat. C'est un geste qui humanise la relation. Mais attention, il y a des règles d'or à respecter. Ça doit toujours être bref, pertinent et au service du candidat. Le but n'est pas de raconter sa vie, mais de dire « je vois ce que vous ressentez, ça me rappelle quelque chose ». Ça peut vraiment encourager le candidat à s'ouvrir en se sentant compris à un niveau plus personnel. Voilà, on a nos 4 habilités. Maintenant, voyons un peu comment tout ça s'articule pour créer un accompagnement qui a un réel impact. Ce tableau, il résume tout ça très bien. La centration, c'est notre boussole quand la discussion part dans tous les sens. La confrontation, c'est notre loupe pour éclaircir les zones de flou. L'immédiateté, c'est notre capteur d'émotion.
Et la révélation de soi, c'est le ciment pour bâtir un pont solide. Chaque outil a son moment et sa raison d'être. Finalement, l'objectif, il est là. Tous ces mots, l'expérience, la compétence, la validation, l'avenir, ce ne sont pas juste des concepts en l'air. En maîtrisant ces habiletés, on aide le candidat à tisser le fil qui relie tout ça, à donner du corps à son parcours pour en faire une réalité, validée par un diplôme. Et c'est vraiment ça le point clé. C'est une véritable évolution du rôle. On ne se contente plus de montrer le chemin, on devient un partenaire actif de la réussite, un co-architecte du projet. C'est une posture qui change absolument tout, pour nous comme pour le candidat. Alors, pour finir, une question pour la route. Parmi ces 4 outils, la centration, la confrontation, l'immédiateté, la révélation de soi, lequel vous parle le plus en ce moment? Lequel pourrait, peut-être dès le prochain entretien, vous aider à débloquer une situation ou à libérer tout le potentiel d'un candidat? La réflexion est lancée.